Shalom, shalom. Bonsoir, chers frères et sœurs, sur la plateforme ce soir. Donc, ce soir, j'aimerais encourager surtout les qui sont dans le Seigneur, surtout sur la prière. Je me rappelle le jour pour la première fois où le pasteur m'a adressé dans l'église publiquement et il me dit, frère Roger ou bien frère Zach, il faut faire la prière. De ma tête jusqu'aux pieds, je tremblais. J'ai de la sueur un peu partout parce que je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je ne sais pas. Dans mon cœur, je me dis, mais cet homme-là veut me rendre bien, c'est quoi? Pourquoi? Donc, vous voyez, le jour-là, je suis là sans rien dire. Bon, il a adressé la parole à quelqu'un d'autre et la personne a pris. Mais avec du courage, je continue. Parce que, vous savez, si vous n'avez pas de courage en certaines choses, surtout celui qui veut vous faire du bien, vous avez dit que celui-là, il a demandé, vous n'allez pas la chair et c'est fini. Peut-être si j'allais pas la chair, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est ça. Et c'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce que notre frère Alci est en train de faire. C'est comme ce que la lettre de Timothée a dit et ce que tu entends moi dire, fais de moi confie à d'autres personnes et qu'ils fassent. Donc, exactement, c'est cette œuvre apostolat qu'il est en train de faire ici. Ouais. Je me rappelle aussi dans cet forum quand il s'adresse à la parole à Raïssa de prier. Raïssa ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas comment prier, mais aujourd'hui, publiquement, vraiment, j'applaudis à Raïssa. Elle prie, elle fait beaucoup d'efforts. Ouais. Et pour la première fois aussi, quand on lui a adressé, elle peut dire, mais le frère m'a amené jusqu'ici pour me rendre, mais elle n'a pas dans ce sens. Donc, c'est pour nous encourager, c'est pour vous encourager que toute chose sur la vie, ça se prend. C'est que vous devez apprendre ça. Ouais, toute chose. Et nous devons avoir le courage d'affronter certaines choses. Donc, la prière, c'est quelque chose aussi que nous devons apprendre après avoir donné notre vie au Seigneur Jésus. Nous devons apprendre comment prier. On devait apprendre comment prier. C'est pourquoi j'ai dit, dans le Seigneur, j'ai dit que la prière, c'est un dialogue. Vous communiquez avec quelqu'un. Vous parlez avec quelqu'un. Et ce dialogue, vous savez que quelqu'un est devant vous, il est là à côté de vous, il est en vous, il vous écoute. Il vous écoute, il vous écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, il vous écoute. Alors, vous devez aller par la foi. Donc, mon point ce soir sur la prière, c'est que la prière de la foi. Voilà, soutien, la prière de la foi. C'est très important. La prière, ce n'est pas seulement la parole en l'air. Tu dis des choses en l'air. Non. Il faut ce que tu dis, crois en ce que tu dis. Que cela vienne au fond de ton cœur. Ça donne toujours ses résultats. Ça produit toujours bien-être. Ça donne toujours quelqu'un qui sont. Amen. Donc ça donne toujours ces résultats. Si vous priez par la foi, si vous vraiment vous apprenez tout doucement, vous apprenez, et maintenant vous avez commencé par exercer votre foi. Parfois même, lorsqu'on commence par exercer la foi, c'est comme si, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Mais bien aimé dans le Seigneur, continue de faire l'effort. Et espérer. L'effort que tu as fait maintenant, espérer. Continue encore et espérer. Et tu verras que la foi, ça va arriver. Et tu auras maintenant confiance en toi-même. En fait, lorsque vous priez, vous n'êtes pas confiant en vous-même, à ce que vous dites.
la foi là aussi ne peut pas travailler. Voyez-vous. Donc, il faut avoir la confiance que ce que je dis, Dieu m'a déjà exaucé. Il m'a déjà répondu. Il faut parler avec l'assurance. Ouais. Mais ce n'est pas quelque chose de quelques jours. Ce n'est pas quelque chose de 2-3 jours. Mais avec le temps, et que vous imbibez dans la parole de Dieu, vous lisez beaucoup la parole de Dieu, vous suivez surtout les évangiles, suivez la manière dont Jésus prie, suivez ce qui s'est passé, etc. Comment il a guéri les gens, comment il a guéri les lépreux, les aveugles, les boiteux et les apôtres maintenant. Vous suivez maintenant les apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. Je pense que, je crois que cet esprit va vous impacter. L'esprit là va vous impacter. Si vous êtes toujours dans la parole, l'esprit de la parole, l'esprit de Dieu va vous impacter. J'ai donné un autre exemple. Vous savez, quelqu'un qui est dans le monde, je parle, quelqu'un, le païen qui est dans le monde, qui est toujours dans les livres modernes, les livres du péché, c'est quand il y a les livres du péché, par exemple, les livres de la pornographie, les films de la pornographie, etc., les livres de la sorcellerie, de magie. Lorsque vous êtes toujours dans ces livres-là, lorsque vous regardez ces choses-là, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la prostitution, l'esprit de tout ça là qui est dans ce livre-là va vous posséder parce qu'il y a un esprit derrière ces livres. Il y a l'esprit derrière ces films de la pornographie que vous regardez. Alors cela ne doit pas être, nous les chrétiens, nous ne devons pas être dans ce chemin. Si vous êtes dans ce chemin, en tant que né de nouveau, donner ta vie au Seigneur Jésus, tu dois apprendre toutes ces choses-là pour que ta foi puisse maintenant travailler. Mais si tu ne peux pas ménager les deux, bien-aimé, je t'en prie, sortis de là définitivement. Quitte-la définitivement. Brûlez ces livres. Détruis ces choses. Amen. Bon, c'est comme si je vais aller dans un autre sens. Je reviens maintenant dans le sens que je suis. Amen. Mais je bénis le nom. Je bénis le nom de Dieu pour tout ce qui se passe. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Le verset 13 dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Le verset 14. Prenant la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Que Dieu bénisse sa part. Voilà. La prière de la foi. Jésus, je peux dire qu'ici, il a une difficulté. Il a eu faim. Et quand on a faim, il faut manger. Et c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Dieu qui a créé, qui nous a donné la bouche, c'est que nous devons manger. Lorsque nous avons faim, nous devons manger pour que notre corps puisse avoir ce qu'il faut, les éléments qu'il faut pour être bien, pour que nous continuions de faire son travail. Donc, à part la nourriture spirituelle, il y a aussi la nourriture charnelle que nous mangeons, que le corps mange. Parce que la nourriture spirituelle, c'est l'âme qui se nourrit de cela et qui est la parole de Dieu
pour être bien spirituellement. Ben, le corps aussi a besoin de la nourriture aussi pour être bien. Alors, Jésus, le Sauveur, il a travaillé fatigué le lendemain avec les 12. Et quand il passait, rentrait à Béthanie, quand il sortit de Béthanie, la Bible dit, il a persévéré une figue. Et il dit, j'irai chercher nourriture, un fruit, quelque chose pour fortifier mon corps. J'irai. Mais son idée, c'est quand il s'est approché de ce figuier, il doit avoir des fruits. Il doit avoir de la nourriture. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il s'est approché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit rien. Il n'en trouve rien que des feuilles. Il n'y a pas de fruits qu'il va manger. Il n'y a rien. Maintenant, pour montrer à ses disciples la manière le royaume travaille, comment acquérir les choses sur le plan spirituel et comment aussi détruire des choses sur le plan spirituel. Il a dit, parce que le figuier, son tort est qu'il n'a pas produit de fruits. Mais Jésus a dit à ces figuiers, à cet arbre, il a dit, jamais, comme moi je n'ai pas trouvé de fruits pour manger, pour satisfaire mon corps, personne ne mangera de tes fruits. C'est une simple parole. Mais c'est une parole de foi. C'est une parole d'autorité. C'est une parole assurée. Et la Bible dit, ses disciples l'ont entendu. Ils ont entendu ce que le maître a dit. Bien-aimé dans le Seigneur. La prière, ce n'est pas seulement lorsque nous agenouillons dans notre chambre, lorsque nous agenouillons quelque part en train de prier, position de prière. Non. Tu peux prier dans ton véhicule. Lorsque tu es en train de conduire, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut te dire, prie. Dites-moi, tu vas t'agenouiller dans le véhicule, commencer par prier, ou bien tu vas fermer les yeux en train de conduire pour commencer par prier. Non. Tu peux prier en train de parler, de dire des choses. Tu peux prononcer des paroles. Mais si quelqu'un à côté de toi me dit, qu'est-ce que vous venez de dire? Non, je suis en train de parler, de converser avec mon Dieu. S'il n'est pas habitué, ça serait étrange devant lui. Tu peux prier dans ta douche. Tu peux prier un peu partout. La prière n'a pas vraiment, pour prier, il n'y a pas vraiment un lieu vraiment très spécial, très spécial. Quand le Saint-Esprit te dit, prie. Si tu es aux toilettes, par exemple, le Saint-Esprit dit, prie, prie. Tu ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu t'a dit de prier, donc tu pries. Mais c'est la prière de la foi. Mais la plupart du temps, la paresse ou bien la chair, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Nous ne reconnaissons pas cette voix. Et lorsque Dieu nous dit, Dieu nous parle, on ne reconnaît pas sa voix. Et parfois, on dit que c'est ma chair qui est en train de dire de prier. C'est quelque chose qui est en train de dire de... Non, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Alléluia. Il n'est pas quelque chose. Dieu l'a envoyé pour nous assister. Une fois donné ta vie au Seigneur Jésus. Une fois dire oui au Seigneur Jésus. Je m'abandonne à tes mains. Le Saint-Esprit t'embrasse. Le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Et c'est fini. À partir de ce jour, il commence par te comprendre. C'est à toi maintenant de commencer par l'étudier, de commencer par comprendre de quelle langue il te parle, comment savoir, etc. Ça rejoint un peu
ce que notre frère Théo est en train de nous enseigner, comment connaître la voix de Dieu. Ouais. Donc, beaucoup d'entre nous, parfois, lorsque la voix de Dieu vient, nous attribuons cela à notre pensée. Nous attribuons cela à la chair, à notre, peut-être c'est la fatigue. Non. Et si c'est la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne te lèves pas pour faire ce que Dieu a demandé, tu auras les conséquences. C'est toujours comme ça. Tu auras les conséquences. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a parlé à cette figure. Jamais personne ne mangera du pain que les disciples l'ont entendu. C'est dans les marches. Ils ont sorti dans les marches. Supposons qu'ils sont dans un véhicule. Supposons qu'ils sont... La Bible n'a pas décrit. Quand ils ont sorti, la Bible n'a pas vraiment décrit. Quand ils ont sorti, quel moyen de transport, etc. La Bible n'a pas décrit. Donc, je te dis que tu peux prier, même dans ton véhicule, tu peux prier en conduisant moto, tu peux prier. En tout cas, tu peux prier partout où l'Esprit de Dieu t'invite à prier. Tu ne vas pas dire non, quand je rentre à la maison, attends d'abord, quand je rentre à la maison, je vais prier. Non. Je relis le verset 12 du Marc chapitre 11. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Après qu'il fut sorti de Béthanie. Ouais. Il est en train de sortir. Lorsqu'il est sorti, il a faim. Et c'est de là qu'il a vu quoi? Il a vu le figuier qui avait des feuilles. Normalement, comme il y a des feuilles, il doit aussi avoir quoi? Il doit avoir des fruits. C'est qu'on doit manger. Mais le monsieur s'est approché, le maître s'est approché, il n'a rien vu. Je pense qu'il s'est énervé, ou bien c'est pour apprendre à ses disciples la manière de prier du royaume, la manière de demander, la manière d'acquérir des choses spirituelles, la manière de dominer certaines choses. C'est pour apprendre ses disciples cela. Et la Bible dit que ses disciples l'ont entendu. Maintenant, sautons, allez maintenant, Marc chapitre, toujours chapitre 1, verset 20 à 24. Verset 20 à 24. Amen. Un autre jour est encore arrivé ici, un autre jour. Je ne sais pas dans quel véhicule ils sont ici. Le verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. La parole de foi, la prière par la foi. Et le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Là, l'un des disciples, qui s'appelle Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, cela veut dire maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as parlé ou tu as maudit a séché. Pierre lui rappelle cela. L'événement qui est passé avant-hier. C'est avant-hier que cela s'est passé. Aujourd'hui, le matin, le lendemain, quand ils passent maintenant, ils ont vu que cet arbre est séché. Il n'y a plus de feuilles de la terre jusqu'aux racines. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de la foi par la foi. Donc, vous savez, c'est pourquoi chrétiens,
Nous devons savoir comment utiliser notre bouche. N'utilise pas ta bouche en désordre, n'importe comment. Dimanche passé, j'ai donné l'exemple à l'église. Je suis en train de donner un exemple à l'église. Je prends un monsieur et je vais le prendre comme un exemple, un frère, pour donner cet exemple. Il dit non, pasteur, ça là, non, allez faire ça, allez faire ça avec le poteau qui est au milieu là, parce que votre bouche là, vraiment, votre bouche là, c'est trop tranchant. Donc, c'est l'onction, ma bouche est bénie. Ma bouche est bénie. Vous voyez? Donc, le monsieur, le frère, il a reconnu quelque chose de moi, de ma bouche. Parce que je voudrais faire un exemple, je voudrais donner un exemple. Je suis en train de donner un exemple. Je suis en train de parler sur le foyer que parfois, lorsqu'on est enfant, on ne croit pas spirituellement, on est encore bébé dans le foyer, etc. Et le diable peut parler peut-être à l'homme, bien à la femme. Et quand il y a un peu de discussion, la femme peut prendre des couteaux et dire à mon mari, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pris un bois et là, comme couteau, et j'ai dit, et je suis en train de faire, non, pasteur, non, bien. Non, ça ne va pas t'arriver. Juste un exemple, voyez-vous. Donc, je suis en train de dire cela pour dire que nous devons faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Nous devons faire attention. Quand Pierre a remarqué cela, il a rappelé cela au maître. Quelle est la réponse? Quelle était la réponse du maître? Quelle était la réponse du maître? Le verset 20. Jésus prit la parole et leur dit, vous voyez, ce sont les 12 heures. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La première personne que tu adresses la prière, c'est Dieu. Et tu dois avoir foi à ce Dieu-là. Tu dois avoir foi en Dieu. Tout ce que tu dis, tu dois avoir foi en Dieu. Amen. Et la deuxième chose, tu dois aussi avoir confiance en toi-même. Jésus a foi en Dieu et il a confiance en lui-même. Et ce qu'il dit va s'accomplir. Il n'a pas de doute en lui. Donc, il n'y a pas de « je suis né de nouveau maintenant, ce n'est pas encore fait un mois. Je suis nouveau dans la maison. Je suis nouveau chrétien. » Non. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'a déjà baptisé. L'Esprit de Dieu est déjà avec toi. Donc, lorsque n'importe comment, la prière, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. J'allais dire, c'est ce que tu ressentis de ton cœur. La situation qui s'est présentée devant toi. C'est ça maintenant que tu vas faire quoi? Tu vas adresser par la prière, par la parole. Et si Jésus a adressé la situation qui s'est présentée devant lui par la parole, et il a maudit le figuier. Quand ils ont vu cela, ils ont dit, il les a dit, ayez foi en Dieu. Le verset 23, il dit, je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute point en son cœur, alléluia, s'il ne doute point en son cœur, la doute, ou bien le doute, ça vole notre bénédiction.
ça vole tes possessions. Le doute, c'est très mauvais. Tu dois lutter et chasser tout esprit de doute dans ta vie. Tu dois lutter ça. C'est que le doute, l'esprit de doute t'amène à l'infériorité. Toi, est-ce que Dieu peut écouter ta parole? Est-ce que Dieu peut écouter ta prière, ou bien tes prières, etc. Et l'esprit de doute te dit, te rappelle même des péchés. Tu viens de mentir maintenant, non? Tu as fait telle chose, non? Mais lorsque cela vient, tu dis non. Je ne suis plus celui d'hier. Non. Je ne suis plus celui d'hier. Je l'ai fait hier, mais je ne suis plus celui d'hier. Je suis déjà repenti. Et mon Père sait que je suis repenti. Alors, il va m'écouter. Donc, c'est à toi de lutter et dire non à cet esprit. Sinon, si cet esprit qu'on appelle le doute, si cela ne te laisse pas bien aimer dans le Seigneur, tu serais chrétien dans la maison de Dieu. Tu as fait des années. Et tu vas prier, mais tes prières ne va rien changer. Tes prières ne vont rien changer. Pourquoi? Parce que le doute vient. Lorsque tu pries, le doute vient, il encaisse ça, il jette ça. Quand tu pries, le doute vient, il encaisse ça, il ramasse ça, il jette. Le doute vient, il ramasse ça, il jette. Je brise, je détruis l'esprit de doute dans la vie de quiconque en train de m'entendre ce jour. Au nom puissant de Jésus. Toi, démon de doute, je te brise dans la vie de mes bien-aimés qui m'entendent. Au nom puissant de Jésus. Et je demande maintenant l'Esprit, le Saint-Esprit de posséder ta vie pour toujours. Qui te donne la force pour toujours. Afin que tes paroles, afin que tes prières soient toujours exaucées par le Père. Dis que celui-là, s'il ne doute point, en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quelles qu'en soient les prières que tu fais, crois que ce que je dis, ce que tu dis, c'est déjà accompli, ça doit arriver. Amen. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, bien aimé, c'est ça. Croyez, la croyance. Croyez, crois en toi-même, crois en Dieu. Amen. Crois en toi-même, crois en Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas trop tarder. Pourquoi? Parce que nous allons vous donner le temps, au moins, de témoigner, poser des questions. Parce que beaucoup de temps, nous sommes pressés, et dès que l'heure sonne, tout le monde, nous sommes pressés pour rentrer. Mais nous sommes en train de regarder toutes ces choses-là. Nous allons instaurer le temps de témoignage. Parce que le témoignage, qu'est-ce que ça fait? Ça bénit le nom de l'Éternel. Ça donne, c'est que ça ouvre le ciel et à travers quel témoignage des faibles, ceux-là qui sont au milieu de nous, peut-être qui ne croient pas encore, ou bien qui sont faibles, puis passent des témoignages où ils auront la vie sauvée. Ils vont dire, si Dieu a fait telle chose pour telle personne, il le fera pour moi. Alors je le dis, afin que vous tous qui êtes connectés maintenant, donc préparez vos témoignages, pas forcément sur le message, pas forcément sur le message de ce soir, sur d'autres messages qui vous a béni, etc. D'autres choses qui vous a béni, partagez. Nous voulons être aussi fortifiés. Soyez bénis. Alors, je pourrais terminer par le livre de Jacques, chapitre 5, partie de verset 17 et 18. Verset 17 et 18. Amen.
La prière par la foi. La Bible dit, Élie étant un homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne prie point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Et la terre produisit son fruit. Vous voyez? Il a prié par insistance. C'est un homme comme moi et vous qui ne prie pas pendant 3 ans et demi. Et ce qu'il a dit, par la foi, cela est arrivé. Lorsque cela est arrivé, ça encore veut amener des troubles, des problèmes, il y a la sécheresse, etc. Et maintenant, à la fin, il a encore demandé à la pluie de commencer par tomber. Et la pluie a commencé par tomber. Là, je passe par cet verset, prie pour quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Dieu. Que la pluie de bénédiction qui a cessé dans ta vie, je prie au nom puissant de Jésus, que cette pluie commence par tomber. Que le ciel s'ouvre sur toi maintenant. Que les fenêtres célestes s'ouvrent afin que les bénédictions divines commencent par jaillir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de travail, ceux qui ont des problèmes financiers, je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton travail. Reçois. Je prie que quelqu'un, un homme, une femme de bonne volonté vont te localiser, vont t'appeler, ils vont te bénir. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Quel qu'en soit le nom de la maladie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, par ces mes péchés, nous sommes guéris. Reçois la guérison. Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as exaucé ce soir. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Dieu m'ait béni et à la prochaine. Shalom.